devez avoir vu passer cette information. Chat a créé un nouveau modèle du coup de génération d'images assez fou, assez bluffant. Il a fait peur au studio Ghibli. Ça a fait pas mal polémique sur plein de sujets. Je trouve qu'il y a eu beaucoup dans le feed de personnes qui ont fait leurs petites photos style Ghibli, mais en fait on se rend compte que l'outil est quand même bien plus puissant que ça par rapport à tous les outils qui existaient sur le marché. Je trouve ça assez fou. J'ai pu le tester. J'ai fait un petit post LinkedIn qui a bien marché pendant la nuit de mise en place de l'outil. Et je me suis rendu compte en 5 minutes qu'on pouvait avoir un rendu assez bluffant sur ce qu'on peut faire. Donc pour donner un peu de contexte sur qu'est-ce qui révolutionne un peu les choses, c'est que du coup Chat a mis un générateur d'images via des prompts hyper simples, donc comparé à un Midjourney, etc. Là, on est vraiment sur du prompt très simple. En fait, on peut mettre des références. Soit on peut dire d'intégrer un produit en PNG, on l'intègre dans une photo, ou en fait, on peut mettre par exemple un style ou carrément une miniature YouTube, et on peut dire fais la même avec ma tête. Et ça prend 2 secondes. Surtout que pour moi, quand j'ai testé d'autres outils comme Midjourney ou Recraft, etc., la génération est 3 fois plus rapide. Et ça, je trouve que c'est assez fou. Donc, on s'est dit aujourd'hui, dans ce podcast, on va en parler et on va chacun donner notre petit avis sur le sujet. Carrément. Peut-être pour commencer, parce que tu es celui d'entre nous qui a testé le plus d'outils, jusqu'ici, quelles étaient les limitations majeures ou les trucs qui t'emmerdaient vraiment ou qui te compliquaient la vie dans l'utilisation, ou en tout cas le fait de se dire quelle place ça occupe chez nous et à quel point on était vite limité sur certains use cases? Déjà, il fallait être bon en création de prompt. Moi, je passais beaucoup de temps à créer mon prompt, etc., pour donner le style, l'image, le focus, etc. Souvent, c'était assez aléatoire. C'était genre vraiment, il y avait des petites variations qui existaient, mais en gros, c'était compliqué de pouvoir viser juste du premier coup. Donc, il y a ça, et du coup, que ce soit Midjourney, c'était très technique. Donc, on pouvait aller très loin dans la génération de prompt, de détails, etc. Progressivement, ils ont commencé à avoir des outils un peu de sélection de zones et de plages pour modifier des éléments. Donc c'est via Adobe Firefly que ça a un peu initié ça. Mais du coup, Midjourney l'a mis en place. Et moi, j'étais tombé amoureux de Recraft là récemment, qui est du coup une IA de génération d'images gratuite. Tu as des crédits, je crois que tu as 60 crédits, mais pour les dépenser, c'est assez large. Et en fait, ils avaient un côté très réaliste. Okay. ChatGPT à l'époque se basait sur DALL-E. Sauf DALL-E, tu savais déjà que c'était de l'IA à fond. Midjourney a fait le choix de partir sur du photoréalisme à fond, et ils ont un peu oublié le côté génération de texte, donc ils sont très mauvais en génération de texte. Et là, Chat, ils ont dit allez, banco, on fait les deux, photoréalisme plus texte, et du coup, c'est là que ça emballe tout le monde, parce que quand on voit des contenus qui sont produits par Chat, vous n'allez jamais comprendre que c'est de l'IA. J'ai fait un test ce week-end avec mes parents, je leur ai montré des images, ils étaient incapables de dire que c'était une IA. On en parlait justement, et les petits trucs qu'on avait, les mains, les détails, etc., c'est assez compliqué à déceler une IA ou pas une IA. Même l'effet de l'IA, tu vois, quand on voit un visuel, on se dit c'est de l'IA ou pas. Nous, on arrive tout de suite à le définir, et là je trouve que c'est de plus en plus difficile. Et surtout si tu viens rajouter une couche un peu de traitement avec soit un peu de grain, soit quelque chose qui vient casser cet effet photoréalisme, mais un peu surréaliste, un peu comme même des fois quand à l'iPhone, trop quoi, c'est presque mais trop de netteté, côté HDR. Côté, exactement. Et je trouve qu'aujourd'hui, le rendu commence vraiment à s'approcher. Les tests que tu as pu faire sur de la cuisine, mine de rien, le rendu de la photo, il y a aussi le côté gourmand, tout ça qui doit jouer. Et des fois, le visuel trop fake vient atténuer ça. Et là, on arrive quand même sur quelque chose qui est hyper accessible, c'est-à-dire ton chat, tu l'ouvres, t'es pas obligé d'avoir ton Discord, ton machin, même nos darons vont pouvoir le faire, donc, et avec un rendu qui est hyper pertinent et des prompts hyper simples. En fait, moi, ce que j'ai noté par rapport à ça, c'est qu'à la différence des autres outils, alors j'en ai testé moins que toi, mais je trouve que l'avantage majeur qu'on a avec Chat, c'est le côté ça s'appuie sur les LLM. Donc en fait, tu as une compréhension du langage et de l'intention de l'utilisateur qui je trouvais beaucoup plus poussée et beaucoup plus fine que ce que pouvait avoir effectivement Midjourney, où il fallait que tu sois très précis dans la construction de ton prompt, avec tout un système de balises. Je l'ai peu utilisé, mais tu vois, les sref, les trucs comme ça, si tu voulais avoir des choses très spécifiques, où tu avais quand même presque un langage Moi, j'avais propre. un dico à côté. Voilà, c'est ça. Tu avais presque un lexique propre à la plateforme que tu devais apprendre à maîtriser si tu voulais pouvoir générer des images qui correspondent à ce que tu avais dans la tête. Là, c'est pas le cas, tu vois. Et ce que je disais à Glenn juste avant qu'on enregistre, c'est même que dans certains use cases, je trouvais ça assez bluffant parce que on parlait de l'infographie.
Et j'avais vu un exemple de vidéo qui est sur la chaîne d'OpenAI où le mec, ils ont fait des petites capsules de vidéos pour présenter certaines fonctionnalités en particulier. Et il y a un gars qui intervient sur la génération de texte, donc, comme tu l'évoquais, qui était une des limitations majeures, on va dire, un peu de la génération d'images jusqu'ici. Et en fait, il génère une infographie en live en disant crée une infographie dans tel style pour illustrer tel concept. Et il décrit même pas le concept, c'est-à-dire qu'il rentre pas dans le détail de voilà les informations à faire figurer, voilà comment les présenter, etc. Et en fait, Chat te sort une infographie que tu pourrais retrouver dans un manuel de science ou sur un blog scientifique avec qu'est-ce que c'est que le concept, comment le représenter, les éléments de texte pour expliquer ce qui va bien et tout. Et là, je me suis dit, waouh, ah oui, là, ok. Donc, jusqu'ici, il fallait quand même. En général, tu créais ton image et tu venais rajouter ton texte après. Là, tu n'as même pas à lui dire quel élément faire figurer et à quoi doit ressembler l'image et où placer le texte. Il te fait tout directement, quoi. Et donc, je trouve ça assez bluffant. Et pour tous les autres générateurs qui faisaient du texte, etc., Recraft était bon là-dedans, mais il y avait toujours des problèmes sur la police, etc. Là, j'ai vu un mec qui a testé un truc que je trouvais assez fou, c'est qu'il a pris le logo de la série Severance. Et il a dit, je veux la même police que ce logo. Et en fait, Chat a généré du coup la police et en fait il l'a intégré dans un outil qui s'appelle Calligrapher pour générer des polices et du coup en fait il a la police qui est à dispo qui est fonctionnelle et du coup les droits en vrai c'était un mec à la main qui a créé du coup le logo, ça vient pas d'une police. Et du coup, il y a une forme de vide juridique autour de qui est propriétaire de l'IP. Et ça a généré des lettres qui n'existaient pas dans le logo, tu vois. Et moi, c'est ça que je trouve assez fou, c'est que des infos, et du coup, le mec, il va dans le détail, il va demander il va demander la distance entre les lettres et tout. Et en fait, tu rentres toutes tes infos. En fait, c'est la capacité d'extrapolation. Ouais. Et c'est en ça que je trouve le fait que ce soit adossé à un LLM qui est costaud, parce que du coup... c'est ce qu'on disait, c'est comme l'exemple que tu prenais sur le gars prend la fiche produit de Dyson, il prend sa bouilloire en photo et il dit fais-moi la même chose. Quoi. Avec l'iPhone, il le détourne et il l'upload. Et la capacité après justement d'être pertinent avec le LLM de réussir à comprendre voir le contexte bon ton, en fait. Exactement, et incroyable. Et en plus tu te dis si ça continue de s'alimenter, tu as une machine qui fait autant peur, qui est incroyable. Et tu vois, moi par exemple, dans les quelques tests que j'ai fait ce week-end, je travaille sur un nouveau projet musical et je m'étais dit, j'ai pas envie de l'incarner. Abonnez-vous. Non, il n'y a rien, ne vous abonnez pas, il n'y a rien. Mais j'avais pas forcément envie de l'incarner, donc je me suis dit, tiens, ça tombe pile à ce moment-là. ChatGPT sort un truc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à taffer autour d'une DA 100% générée par l'IA et tout. Donc j'ai fait quelques tests et en fait, ce que j'ai trouvé assez bluffant aussi, c'est que je vais sur Pinterest. Je fais un petit tableau avec des références visuelles, donc il y a quand même une forme de cohérence dans toutes les rêves que j'ai choisies. Je fais des screens de mon iPhone, je lui balance, je lui dis décris-moi le style de ces images et je lui explique le contexte. Je lui dis je veux utiliser ces images comme base pour faire un travail de direction artistique sur un projet musical, machin, etc. Et donc là, il m'analyse toutes les images que je lui ai données, il me donne un petit peu les points communs entre les images, il définit du coup le style vers lequel on pourrait tendre, je challenge un peu le truc et après je lui dis donne-moi des idées d'images qu'on pourrait générer. Donc, il me fait une liste de 15 images qu'on pourrait générer. Et après, je dis, génère-les dans l'ordre. Et donc, on les fait les unes après les autres. Et en fait, ce qui était bluffant, c'était la cohérence entre les rêves que j'ai fournis, ce qu'il a produit, mais surtout la cohérence entre les images les unes avec les autres. Tu ça vois. raconte une histoire. Ça raconte une histoire, tu vois. Les afficher pour voir un peu le, je pourrais style les envoyer. C'est assez incroyable. Et même dans le rendu. Ouais. Tu as un rendu presque analogique. Tu vois, j'imagine que tu lui as demandé ça aussi. Et qui est hyper pertinent, quoi. Là où si tu bossais sur un mid-journée ou autre, il aurait pu te faire une cohérence, mais il aurait eu beaucoup moins de pertinence. Puis d'une image à l'autre, tu vois, arriver à la 5-6e génération d'affilée, tu vois, historiquement, moi ce que je constatais, c'était que tu perds en pertinence parce que régression vers la moyenne, il va avoir tendance à revenir vers la moyenne des générations, entre guillemets. Et là, tu as vraiment la capacité à tenir une DA sur un projet. Et la seule limite, du coup, sur Chat, parce que du coup, moi, je l'ai, pareil que toi, j'ai passé du temps dessus et j'essaie de voir l'usage et tout. C'est, en gros, moi, c'est un truc que j'aimais beaucoup sur Recraft, Midjourney. C'est le fait de pouvoir sélectionner une zone et dire qu'il y a cet élément-là qui change. Sur Chat, ils l'ont pas encore intégré. Tu peux. Moi, je l'ai fait. Sur mon mobile, j'ouvre l'image et
en fait, tu cliques sur les 3 petits points, Ok. là, tu as un truc Ok. édité, et tu as un petit pinceau, tu Ah, putain, sélectionnes j'avais la pas du tout. largeur du pinceau et tout. Et Ok. tu peux, Ah, tu putain, peux- j'avais pas du tu tout, peux vraiment faire des modifs. Si, Ok. si, si. Tu l'as fait sur desktop? Ouais, j'ai fait que sur Ouais. desktop. Putain, mais Alors, je c'est. sais pas sur desktop si c'est possible ou pas, Mais mais ok. sur mobile. Putain, c'est tu- trop tu bien. peux. Bah, Ouais. c'était le seul truc où je trouvais qu'il y avait une limite. Parce qu'en fait, ça me faisait chier. Parce que quand je générais, en fait, chaque image que je générais, du coup, il changeait toute l'image. Ouais. Et pas qu'une zone. Et du coup, ça, je trouvais ça un peu frustrant. Parce que quand tu avais trouvé le truc juste, typiquement, bon exemple pour Muti, il changeait à chaque fois l'assiette, ce qu'il y avait dedans. Et ça me ouais, exactement. Et ça me rendait un peu fou. Après, mes prompts étaient très légers. Mais je trouve ça. Je trouve ça bluffant. Et après. Tu sélectionnais, t'es plus obligé de même en Et- termes de prompt, tu gagnes un temps fou. Et tu vois, même le niveau de détail, à un moment, je lui ai demandé sur une génération, c'est un homme dans un Ouais. fauteuil et tout, et je lui dis barbe de 3 jours et Ouais. ombre plus marquée Ouais. sur le visage, tu vois, en sélectionnant Mhm. le visage. Et en fait, il a vraiment gardé les traits du personnage. Historiquement, quand tu fais ce genre de truc, Ouais. t'as une chance sur 2 que le visage du mec change, tu vois. Là, il garde les traits du personnage et il fait vraiment que les modifs que je lui ai demandé. C'est Donc, trop bien. des ombres plus marquées au niveau des orbites, la barbe de Mhm. 3 jours, et c'est pas ZZ Top, quoi, Ouais. c'est une barbe de 3 Ouais. jours. Mhm. C'est pas un Il a truc. vraiment compris quoi. Ouais, moi je trouve ça assez impressionnant. Ouais, en fait, on est dans un monde où là, je trouve que en fait, chat, à chaque fois qu'on a le sentiment qu'ils perdent de l'avance et ils arrivent comme ça, Les ils mecs font. qui bossent derrière. Et c'est assez impressionnant. Et après, moi, L'accessibilité, toujours, qui a fait leur plus grosse force quand ils sont arrivés Mm. sur le marché, c'était que c'est le plus simple. après Ça la reste le plus simple. la aujourd'hui. question qui va se poser, c'est les limites parce qu'un mid-journée, un recraft, il limite quand même pas mal l'usage des serveurs via Mm. des crédits et c'est pas pour, on va se dire, faire ça, Alors- mais c'est juste que niveau serveur et tout, ça va commencer. Moi j'y suis déjà confronté. Ouais. Fin du week-end, là j'étais limité à deux générations par heure. Ok. Là, je suis sur la formule plus, donc Ouais. à 20 balles par Ok. mois. Donc ils avaient déjà commencé Ouais. à, tu vois, au début du week-end, Mm. j'avais pas le même truc. Ouais. Et là, au fur et à mesure du week-end, j'étais limité à une génération Ça toutes devait les être un 30 bordel, minutes. leur serveur. Ça Bah, devait- ils le ont dû nombre se de faire gens qui prendre, ont testé. Mais oui, mais bien sûr. Après, je me dis, ça dépend de l'utilisation que tu en as. Mais je me dis, tu en as une utilisation professionnelle régulière. Je suis sûr que sur le tiers d'après, donc il y a 200 par mois, je Ouais. crois, et qui te donne accès à Task, Operator, tout le machin, etc. Oh, moi, je suis pas prêt à payer Ouais. ça. Mais je pense que tu dois avoir quand même vachement plus de possibilités Bah, en termes de génération. Typiquement, moi, je suis. Parce que du coup, moi, je sais aussi beaucoup la génération de vidéos. Et typiquement, par exemple, sur tous les outils de vidéo, en fait, le plus cher, t'es quand même limité. Ouais, ok. Parce que, en fait, je pense que l'IA pose des problèmes, c'est capacité des serveurs, Ouais, de etc. ressources, ouais. Et des requêtes. Et typiquement, moi, j'aimais bien avec Recraft, c'est qu'ils te mettent une liste d'attente à chaque fois. Ok. Donc, en fait, quand tu génères une image, ils vont te mettre une liste d'attente en te disant en fait, on va pas te limiter à temps par jour. Juste quand il y a des pics de gens qui génèrent des images, tu vas être un peu plus lent, etc. Ok. Mais c'est annoncé et c'est dit, tu vois. Et, mais en fait, j'ai juste qu'une peur, c'est que, comme tu disais, c'est que chat, il soit très populaire, trop populaire, et que du coup, en fait, on soit ultra limité. Et que en fait, le succès de l'outil fasse que, en fait, c'est génial, mais qu'on puisse pas trop l'utiliser. Parce que Je pense qu'ils vont faire comme tout, ils vont ramp up le truc. Après, ça pose. en fait, c'est pas une question de pricing, quoi. En fait, c'est juste une question de capacité de génération. Ouais, mais peut-être le limiter justement Ouais. avec le pricing, tu vois, comme je sais plus le Runway qu'on avait testé là. Bah, tu vois, Adobe, C'était c'est relativement hyper cher cher, aussi. hyper cher la génération de vidéos. Mais tu vois, Après, pour. là, petite question parce que je l'ai testé que sur du statique, c'est possible aussi sur de la vidéo. Non. Non, pas encore. Non, mais par contre, ce que ça pose comme question, c'est que OpenAI, c'est Sora aussi, en génération de vidéos. Et il y a un monde où ils font le pont entre chat et Sora, et assez rapidement, l'image que tu as générée, tu peux l'animer, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait. Du ouais. coup, j'ai fait des tests du coup, entre les deux. Et en fait, c'est impressionnant de voir que, en gros, je pense que la façon dont s'est construit les images sur chat, je pense qu'elles sont faites aussi pour être bien captées par Sora. Ok. Et en fait, les deux outils ont été entraînés ensemble. Il y a un mec qui a fait un truc qui était sympa, c'est qu'il a demandé de modéliser du coup une personne, mais du coup en en filigrane de 3D. Ok. Donc en fait, en gros, quand tu fais de la 3D pour faire des exports, etc., souvent tu mets juste en ligne, etc., pour que le rendu soit pas trop chiant. Et du coup, il a demandé de faire ça sur chat pour que derrière, il le mette dans Sora et pour que derrière, en fait, tu as un rendu 3D qui soit intégré de tout ça. Oh là là. Et le truc marche. Juste, il y a une limite, c'est qu'il trouve que, en fait, comme c'est un outil de génération de texte, il capte que le texte du t-shirt, en fait, il pense que c'est de la profondeur et tout, et du coup, ça bug un peu. Ok. Mais quand je vois la puissance des deux ensemble, c'est hallucinant. Moi, j'ai plus peur pour que ça devienne la norme de faire que ça et que du coup, en fait, tout ce qui va être, on va dire, créativité, etc. En fait,
on l'avait vu hein, quand Canva, quand des outils comme ça sont arrivés, quand tu faisais avant une belle presse, du coup il n'y avait plus trop de différence maintenant avec des outils comme ça. J'ai juste peur qu'en fait on mette le niveau à tout le monde au même niveau et qu'il n'y ait plus personne qui veuille aller un peu plus haut. Moi je pense qu'il y a deux choses. Évidemment que ça pose la question de savoir quel impact ça aura sur les professions d'une manière générale, les industries créatives en particulier. Je pense qu'il y a un monde où dans 5 ans, on a des séries et des longs métrages qui sont générés 100% par l'IA. Et tu ajoutes à ça des modèles à la Netflix avec une connaissance algorithmique des préférences de consommation des utilisateurs. Et tu as un monde où Netflix il te propose un programme qui correspond à ce que tu aimes, généré 100% par de l'IA, du scénario à l'image finale sur des épisodes de 30 minutes. Et je pense que c'est pas si loin que ça, tu vois. Puis une quantité, je pense, beaucoup plus importante en plus de création. Exactement, comme il y a un monde où Spotify, il rachète Suno et il te propose des radios ou des playlists où tu as exactement la musique que tu kiffes, presque en illimité, et tu découvres des nouveaux titres tous les jours. Et en fait, tu as un espèce de truc où les plateformes de contenu demain, elles font de la curation de mood, de vibe, tu vois. Et après, elles utilisent des outils pour te proposer presque une offre infinie de divertissement, que ce soit musical, audiovisuel, à la demande, tu vois. Après, moi, je pense qu'il y a deux choses que les IA vont avoir du mal à faire. Je pense que la première, on s'en est déjà parlé, mais c'est la notion de goût. Tu vois, taste, quoi. Qu'est-ce qui est de bon goût et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, aujourd'hui, je trouve qu'une IA, sauf si elle se base sur les références que tu lui donnes, mais tu vois, encore une fois, ça se limite. Si les références sont de mauvais goût, ça marche pas. Exactement. Et le deuxième truc, c'est que historiquement, quand même, la créativité, elle vient souvent, alors, et ça, c'est quelque chose que l'IA pourrait faire, mais elle vient souvent du mariage de trucs qui sont parfois en opposition ou en contradiction. Et je pense qu'il y a encore des pockets où l'humain va pouvoir continuer à se démarquer en faisant cohabiter des choses qui, sur le papier, ne sont pas censées coexister, tu vois. Et des accidents un peu heureux, tu vois. Mais moi, j'ai plus peur, c'est le côté où, comme Chat a ce truc de... en fait, il peut alimenter une tendance. Et en fait, en gros, tu vois, par exemple, si il fait en sorte que il est alimenté par d'autres personnes sur même les visuels, hein, typiquement, on se dit, en fait, il part de base que le mot tendance est associé à tel visuel, c'est ce style-là qui va être mis en avant à fond. Et en fait, on va voir le truc émerger partout et ça va être ça la base. Et moi, j'ai plus peur que, en gros, il y ait beaucoup de gens qui ne cherchent pas à creuser. Et du coup, en fait, on se retrouve avec uniformisation d'un peu tout, parce qu'il y a de l'accessibilité, parce que c'est plus simple, etc. Et même à l'époque, on se moquait, parce que j'ai vu un mec qui faisait un podcast là-dessus sur les banques d'images. À l'époque, les banques d'images, c'est toujours les mêmes mecs qui apparaissaient, etc. Et en fait, on va avoir ce truc-là avec l'IA, qui va arriver avec la génération d'images, où en fait, on va avoir un style par défaut. Et du coup, le seul moyen pour réussir à sortir de là, il va falloir faire des partis pris un peu forts. Et je trouve que on va perdre un peu, je pense, en diversité. Ouais, exactement. Je pense que ça va être je pense qu'on va être une phase bizarre. Je sais pas parce que un peu aujourd'hui, tu vois, t'as quand même déjà des tendances de fond, tu vois, avec le digital en règle générale et qui font que. Mais après, je suis pas sûr parce que en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va donner accès à des gens qui le faisaient pas, qui vont pouvoir le faire aujourd'hui. Et après, les gens qui le faisaient déjà et qui tirent beaucoup de fierté du fait de faire différemment des autres vont continuer à essayer de faire différemment des autres. Tu vois, je pense que c'est un outil de plus qui va donner accès à la création de contenu visuel à des gens qui le faisaient peut-être pas avant, qui va potentiellement niveler, entre guillemets, dans une certaine mesure, tirer la qualité vers le haut global. Parce que tu auras moins en moins de photos avec une composition merdique parce qu'en fait le truc il a été entraîné sur comprendre la règle des tiers, etc. Ouais. Mais il y aura toujours des gens qui voudront pas s'inscrire dans ces tendances-là et qui chercheront à faire différemment. Tu vois. Mais par exemple, je prends un exemple parce qu'on parle beaucoup d'images, photos, etc. Mais quand là je regardais les mecs qui font des landing pages, etc. Je trouve que là ils vont potentiellement tuer l'infographie, le landing, etc. Là, je vois les landings là, qui sortent. Comme ça, en fait, tu dis, tiens, je veux faire un truc qui est sur Wix, Odoo, etc. Et en fait, ça te génère du coup la landing. Après, ça te dit le code etc. qu'il faut faire. Tu veux les images. Tu dis, bon, tiens, je te les mets en haut def et tout. J'ai vu le truc, j'ai fait...
waouh. Ouais, mais pareil, ça, tu vois, par exemple, je me dis pour tous les petits business Mais c'est sûr. qui n'ont pas les moyens de se payer un mec, une agence qui va faire du CRO et de l'optimisation de ta page de conversion et qui va te faire tes photos packshot high fidelity et tes machins, tes trucs. Bah en fait, fine, ça leur donne. Enfin, moi je trouve que ça leur donne accès à des ressources et du coup le potentiel de mettre en place des trucs qui vont booster leur performance sans être obligé de payer un bras à une agence qui de toute façon va utiliser les mêmes outils pour le faire plus vite. Donc, non, mais surtout que moi, ce que je vois là-dedans, c'est le côté où aujourd'hui, il y avait plein de personnes qui le faisaient et qui mettaient un peu le niveau zéro, par exemple, je prends pour des landing pages, etc. C'est qu'il y en aura plein qui vont faire la même chose. Et ça deviendra la norme parce qu'en fait, je trouve que quand je vois ce que fait Chat, typiquement, c'est meilleur que 90% des créateurs. Bah, oui, et en fait, où tu avais 20% qui pouvaient faire ça parce qu'il fallait quand même des compétences un peu techniques, curiosité. Maintenant, tu as tout le monde qui peut le faire. Ouais. Et du coup, en fait, le marché de la landing va devenir identique partout parce qu'il n'y aura que ça qui va sortir. Le client va arriver et va dire non, mais j'ai vu mon concurrent faisait ça, bah, je veux ça aussi. Et en fait, on va avoir Je pense que c'est bien hein, parce que du coup, l'accessibilité va être toujours plus folle, quoi. Et le niveau va monter. Tu vois, le niveau global de toutes ces productions va monter. Et donc, ceux qui vont vouloir faire différemment, ce ne sera pas sur des outils comme ça. Et ça fait écho à ce qu'on se dit souvent, c'est que le craft va aussi vachement revenir. C'est-à-dire, il y a des choses que l'IA aura du mal à faire et qu'on va devoir créer. Demain, tu dois faire un prank. Le faire avec une IA, ça va être compliqué. Tu dois aller faire un micro-trottoir, ça va être encore compliqué. Donc, il va avoir, je trouve, un plus à refaire des choses simples, basique du craft et par contre si tu es une agence de packshot ça va être compliqué, une agence d'infographie c'est compliqué, pour les UX designers ça va être chaud et mais, au fond je trouve aussi que ça pose la question de l'objectif, tu vois, à un moment si tu as un format qui fonctionne sur une landing de e-commerce qui est optimisé pour la conversion, on va pas réinventer la roue. Il y avait déjà des templates, la plupart achetaient des templates, c'était déjà plus ou moins uniforme quand tu t'amusais, même à l'époque quand tu faisais ton template WordPress, ils ressemblaient tous à peu près, et sauf qu'aujourd'hui il y a une accessibilité un peu plus forte et sur ceux qui faisaient des templates, soit ils peuvent en faire énormément aujourd'hui et tenter encore, mais c'est sûr que ça va. En fait, ce qui moi me rend fou, c'est d'un côté, je suis trop content parce que je peux bidouiller, etc. Et d'un côté, je me dis putain, c'est fou de se dire que le monde change aussi vite, qu'il y a plein de métiers qui vont changer et surtout que des outils comme OpenAI aussi accessibles, parce que Midjourney à l'époque c'était pas accessible. Là, ChatGPT, tout le monde en parle, mon père m'en a parlé hier, je trouve ça assez fou, donc ça va devenir juste la norme, que tout le monde va le faire et quand on va avoir des boîtes qui soit vont spécialiser à fond dedans et qui vont être très très bons et je pense qu'il y aura des agences qui vont maintenant être assez fiers de dire on fait de l'IA. Je trouve qu'on est un peu à la jeunesse de l'accessibilité, je pense, de la génération d'images. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont l'utiliser. Moi, j'encourage tout le monde à se créer un compte et prendre l'abonnement à 20 € de ChatGPT parce que clairement, pour le tester et s'amuser. Je ne sais pas si tu es dans la version gratuite, tu l'as. Je pense, mais de manière. Je crois que ça faisait partie justement de leur USP de dire on rend la génération d'images de haute qualité accessible à tous. Donc, il doit être accessible en gratos. Après, je me dis que si à 20 balles, tu es déjà limité à 2 générations par heure, tu dois pas en avoir beaucoup en gratuit. Et peut-être un élément juste que je trouve assez impressionnant, moi qui fait une veille un peu moins forte que vous là-dessus, c'est le nombre de ressources qui va exploser aussi et l'accessibilité à ces ressources. Parce que là, j'ai vu ce week-end le nombre de ressources qui sont sorties. Là où j'en avais très peu dans mon feed avant parce que j'étais pas forcément la cible, et là c'est énorme quoi. Donc je pense que les ressources vont exploser et donc l'accessibilité va être encore plus forte quoi. Maintenant la différenciation sur l'IA ça va être de la vidéo, maintenant que clairement l'image, je pense que le truc est bouclé je pense que dans 6 mois, la génération de texte sera parfaite, les packshots seront parfaits. Donc là, maintenant, si on veut se différencier, c'est le prochain sujet important, c'est la vidéo. Et l'humain. Hein. Ouais, l'humain ça fait partie du dernier bastion que l'IA pourra pas répliquer, ou en tout cas pas tout de suite. Ce sera différent, en tout cas, sur des formats, je pense, pédagogiques, tout ça. Voir, oui, comme avec des boîtes comme Agen ou des trucs comme ça. Mais après, créer le robot qui a notre tête et qui va... Non, et surtout... c'est pas demain que tu arriveras à recréer via l'intelligence artificielle les dynamiques que tu peux avoir quand tu mets plusieurs personnes dans une même pièce, tu vois. Bien sûr. On en parlait la semaine dernière sur votre dernier shoot Savéole de l'importance de la sérendipité, des accidents un peu heureux, tu vois, qui se passent que quand tu mets des vrais humains dans la même pièce et que tu les fais échanger, quoi. Et ça, c'est pas demain que ça va arriver.
Mais c'est sûr qu'on a des temps intéressants qui nous attendent là. Ouais. Exactement. On rentre dans une ère intéressante de la Ça création. colle assez bien avec notre philosophie, je trouve. Ouais, Tu vois, bah, très ouais. craft. moi je suis content pour les recos, hein. Clairement, je me dis Ça va te faire gagner du temps que sur derrière. les En recos. fait, je pense quand t'es directeur de création, c'est jackpot parce qu'en fait, une idée que tu as en tête, avant il fallait Tu peux la déployer. maqueter très vite, quoi. Ouais, et surtout Ouais. tu peux la rendre compréhensible par tout le monde. Moi qui Ouais. suis moins à l'aise à l'écrit, bah du coup là l'image c'est accessible, c'est Les personnes qui dessinaient des moodboards, etc. Ouais. Tous ces métiers-là. je trouve ça fantastique. Et après peut-être juste un petit truc à tester qui est assez intéressant, c'est que du coup de ton image tu peux demander de générer du coup une vidéo, donc ça génère plein d'images à la suite. Ok. Et en fait en gros le Un hack peu que j'ai- un peu comme un flipbook. Ouais, quoi. exactement. Toi, Et t'as j'ai vu des un hack consultations là-dessus, c'est qu'en fait, il demandait du coup de générer une HD avec, je crois que c'était 24 images par visuel, Ouais. ce qui permettait en fait de, je pense que c'est parce que c'était devait être limité par génération d'images, mais ce qui permettait après en recadrant sur Photoshop d'avoir ton flipbook qui fonctionnait bien. Bah, en fait, c'est surtout que tu arrives sur un truc de 24 images Ouais. par seconde, Peut-être comme. de faire un comme stop motion, Ouais, mais en fait, du coup, à la place de générer, du coup, pour générer une seconde, 24 générations, bah, du Ouais. coup, c'était sur 24 secondes, tu Ouais. avais 24. Ok. Ok. Et c'était vraiment intéressant. Et du coup, là, il y a des petits hackers là qui sont en train de, c'est de bidouiller sur chat, Ouais. donc c'est cool. Ouais. À suivre. Il y a des choses intéressantes à suivre. Ouais, n'hésitez pas à dire en Dis- commentaire vos usages de Exactement. la Ce plateforme. que vous en pensez, les limites que vous avez pu en voir. Est-ce que vous êtes pour, contre, ça vous fait peur, ça vous excite? Dites-nous tout. Et dites-nous si vous kiffez la miniature. Ciao.